Bonjour Francis Pisani. Bonjour Thibault. Vous êtes journaliste indépendant, spécialiste de l'innovation et des villes intelligentes. Je vous reçois aujourd'hui pour parler des sources de l'innovation. Dans vos travaux, vous évoquez régulièrement les termes de sérendipité et de résilience. Vous dites qu'il est essentiel de les comprendre pour innover. Alors, est-ce que vous pouvez nous définir ces deux termes et nous expliquer pourquoi ils sont si importants? Alors, premièrement, je constate qu'assez peu de gens dans les milieux dirigeants français comprennent ces deux mots. Quand je fais des conférences, je pose la question, il y a 2-3 mains qui se lèvent, mais pas 200. Sérendipité, c'est un mot, ça veut dire le hasard heureux. Et il n'y a pas de grande découverte, il n'y a pas d'innovation, ce sont deux choses différentes, sans hasard heureux. Et la résilience, ça consiste à penser plus qu'à la réussite toujours, au fait de pouvoir survivre même quand on a un échec. C'est-à-dire qu'on intègre l'échec dans le processus de développement. Alors, et on se donne les conditions pour continuer. On va y revenir sur la question de l'échec, mais avant, sur la sérendipité, alors même si c'est un hasard heureux, est-ce que néanmoins on peut forcer la main au destin? Est-ce qu'on peut créer les conditions pour que cette sérendipité se produise? Alors, il y a une expression d'un auteur d'un livre que je conseille à tout le monde qui s'appelle The Rainforest. L'auteur s'appelle Victor Hwang. Et ça consiste à parler de Engineered Serendipity. Donc, la sérendipité travaillée. Je vais donner un exemple très concret. J'utilise beaucoup les flux RSS, j'utilise Feedly, et il y a des choses que je suis. Mais si je ne suivais par mes flux que les choses auxquelles je fais attention, je n'ouvrirais jamais mon horizon. Donc je mets toujours à la périphérie de ça des choses qui m'éloignent. Et c'est là que je peux rencontrer par hasard des idées, des propositions, des articles qui sont intéressants. Ce qui compte alors, comment ça se travaille au niveau de l'innovation? Avec deux choses fondamentales que j'ai constatées partout dans le monde. J'ai vu l'innovation dans 45 villes du monde entier. C'est les espaces ouverts, parce que ça favorise les rencontres, et la diversité, donc des espaces ouverts dans lesquels il y a une diversité, et de l'intérieur et de l'extérieur, et c'est de là que naissent de cette sorte de chaos vertueux, le chaos vertueux que sortent les hasards heureux. Sur la résilience, maintenant, vous l'avez un petit peu évoqué il y a un instant, cela veut dire que l'échec fait partie intégrante du processus d'innovation. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Il y a même une entreprise, l'exemple le plus surprenant, elle n'est plus la seule, mais quand je l'avais repérée, elle était, je crois, une des seules, une entreprise qui s'appelle Grey Advertising de New York, qui remet un Failure Award, une récompense pour l'échec à une de ses employées. Enfin, j'ai une photo quand je fais des présentations. Et en gros, ça veut dire qu'on peut, non seulement on doit accepter, mais on peut récompenser les échecs qui ont un sens. Pourquoi? Parce que si on n'échoue pas, ça veut dire qu'on n'est pas allé assez loin. Donc il faut encourager à aller assez loin, il faut donc tolérer l'échec, et on peut éventuellement envisager de le récompenser. Et vous pensez que cette acceptation de l'échec, c'est quelque chose qui manque en France? Vous avez pris un exemple à New York, vous avez pris un exemple dans le monde anglo-saxon? C'est peut-être... Le bilan de mon tour du monde, c'est que c'est peut-être ce qui est la plus grande différence entre Silicon Valley et une certaine culture anglo-saxonne et le reste. La Chine n'accepte pas bien l'échec, la France n'accepte pas l'échec. Le problème étant, est-ce qu'on laisse des espaces pour que les gens tentent? Et je trouve qu'en France, non seulement on n'accepte pas l'échec, mais qu'on ne laisse pas beaucoup d'espace pour que les gens tentent, et c'est un problème. Alors si l'échec est une condition de réussite, est-ce que cela signifie que on a un problème dans notre... Pas condition de réussite, mais il faut le tolérer. C'est pas l'échec est une condition de réussite, on irait trop loin. C'est un facteur de réussite. Il faut tolérer l'échec est une condition de l'innovation, et dans l'innovation, du coup, on aura des réussites. Alors si on a un problème avec cela en France, est-ce que cela veut dire qu'on a également un problème avec la précaution? Est-ce qu'on fait des excès de précaution en France? Alors je trouve dramatique, je n'étais pas là au moment où je passe mon temps à l'étranger, mais je n'étais pas là au moment où il y a eu le débat. Le principe de précaution me paraît dramatique. Je ne crois plus au progrès. J'étais jeune, j'y ai cru, je ne crois plus au progrès, mais je crois au changement. Et le principe des précautions, et je constate le changement. Le principe de précaution, ça veut dire qu'on fait tout ce qu'il faut pour limiter les chances de changer. Et je pense qu'il faudrait
On pourrait parler de responsabilité plus que de précaution, parce qu'il y a là des responsabilités à avoir, et il faudrait peut-être envisager, à côté du principe de précaution, un encouragement à la prise de risque. Tant qu'on n'encourage pas la prise de risque, tant qu'on ne tolère pas l'échec, tant qu'on ne crée pas les conditions de la sérendipité et des hasards heureux, on aura du mal à avancer vite et bien. Eh bien, Francis Pisani, je vous remercie pour ce message d'espoir. Accepter l'échec, donc, facteur pour innover. Exactement. Eh bien, merci d'être venu vous en expliquer Merci sur de Xerfi Canal. m'avoir Merci. reçu.